Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ouais, j'étais en train d'écouter This Girl is on Fire et ça m'a mis en feu, ça m'a mis en joie. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, mais tellement contente après un mois d'absence. Alors je dis ça et ce matin j'étais là, oh mince, mince, qu'est-ce que je vais enregistrer, qu'est-ce que je vais dire? Ça fait déjà un mois, je sais plus si je sais faire un podcast. Euh, Et j'aime que ces épisodes soient vraiment spontanés en fait. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui m'arrive à un moment donné que j'ai envie de partager. J'ai certainement pas envie que ce soit calculé. Donc je me suis dit, eh ben, je vais voir. Et je me suis assise à mon bureau et il y a des choses qui me sont venues, des informations qui me sont venues. Et je me suis dit, ok, on parlera de ces sujets-là. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que ça vous a reposé, que vous avez pu vraiment partager avec les gens que vous aimiez, que vous avez vraiment pu prendre du temps pour vous. Alors moi, c'était pas les vacances, on va pas se mentir, ce n'était pas du tout les vacances les plus reposantes du monde, parce que j'ai quand même eu la chance de passer une dizaine de jours à la montagne et c'était genre génial. En plus, on a eu un temps canonissime. Donc, c'était début juillet. Et depuis début juillet, eh ben, je jongle entre les coachings et faire des travaux à plein temps. Donc, comment vous dire que je suis fatiguée et que j'ai hâte que ça se termine? Mon objectif de la semaine, pour rien te cacher, c'était de finir de poser le carrelage dans tout le rez-de-chaussée. Donc on avait déjà fait la chambre et mon bureau, mon nouveau bureau qui n'est pas encore décoré, mais mon nouveau bureau. Et donc aujourd'hui, il me restait, enfin cette semaine, je dois à peu près poser, je sais pas, 70 mètres carrés de carrelage. Donc j'en vois le bout. J'espère que j'aurai fini d'ici la fin de la semaine. On verra, c'est la surprise. Mais c'est prenant, on va pas se mentir. Et le sujet de, dont on va parler aujourd'hui, c'est la souffrance qui m'est venue. Alors, ça paraît pas sexy, mais voilà. Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, ça m'est venu comme ça, vraiment, ce matin, je me suis assise à mon bureau, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, OK, de quoi je vais parler? Et j'ai laissé les informations venir. Et c'est ça qui est venu et d'autres choses, enfin, sur ce sujet-là. Et en fait, c'est marrant parce que je vais te raconter ma vraie vie. Et dans ma vraie vie hier soir, après une journée intensive de carrelage et de coaching, je termine, il est 21 heures. Je mange avec les loulous et mon mari. Et puis je vais prendre ma douche. Mais tu sais, vraiment une journée où après, t'as plus de jus, quoi. Et je prends ma douche. Donc c'est dans une baignoire à l'étage parce que la salle de bain du rez-de-chaussée n'est pas faite encore. Je prends ma douche et je tombe. Sauf que, comment te dire, que j'ai un petit postérieur de sicilienne. Tu vois, pas le plus petit des postérieurs. Je tombe et j'explose la baignoire. Ah, mais je savais même pas que c'était possible. Genre, j'ai fait un gros trou au fond de la baignoire, ce qui a valu que je me suis coupé la fesse sur 10 centimètres. Et c'est franchement pas agréable. J'ai été dépitée. Franchement, en toute honnêteté, hier soir, je pleurais, j'étais là, plus j'en ai marre, c'est pas possible, ça va faire des trucs en plus. C'était pas... La salle de bain du haut, elle était terminée. C'était pas ça, le scénario, tu vois. Donc c'était vraiment pas facile, émotionnellement hyper compliqué. Et du coup, j'ai pleuré, je me suis mise dans mon lit, j'avais froid. Je sais pas, avec ce temps-là, il s'est mis à pleuvoir à torrent. J'ai pris une petite bouillotte et puis j'ai essayé de me réconforter. Puis j'ai regardé Erin Brockovich à la télé, ça m'a remis un petit coup de boost. J'avais beaucoup aimé ce film. Euh, mais voilà, pas évident. Donc je sais pas si c'est de là que m'est venu ce matin spontanément, je ne sais pas pourquoi, l'épisode sur la souffrance qui est un sujet, je pense, hyper intéressant parce que la souffrance, la douleur fait partie de l'expérience humaine. C'est quelque chose qu'on cherche forcément à éviter parce qu'on se dit non mais c'est bon, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. En fait, j'ai pas envie de ressentir de la douleur, de souffrir physiquement. Donc on essaye de fuir ça le plus possible, ce qui en soi a du sens et est une bonne chose. Mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, ça fait partie de l'expérience humaine. Et on se rend compte que la souffrance et la douleur, elles touchent deux sphères. C'est-à-dire que on peut souffrir ou ressentir de la douleur dans notre corps, donc physiquement, un bras, une jambe, à la tête, je sais pas, un œil, aux dents, etc., à l'intérieur de notre ventre. Enfin, notre corps nous dit j'ai mal. Et il y a toute la souffrance et la douleur qui est intérieure, dans le sens émotionnel. On se sent pas bien, on se sent mourir de l'intérieur, on se sent, enfin, vraiment dans un état d'une grande douleur euh,
émotionnel, psychologique. Et quand ce mot m'est venu, en fait, ce matin, pour tout te dire, quand j'ai fermé les yeux vraiment pendant 10 minutes et j'ai laissé venir ce qui venait, et c'est vrai que la, la souffrance physique, quand on a mal quelque part, je veux dire, c'est évident. La première chose qu'on fait, c'est on se dit, OK, il faut que je répare, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un médicament, il faut que je trouve un médecin. On ne se pose pas la question. Ça ne nous vient pas à l'idée de nous dire, j'ai le bras, là j'ai la fesse ouverte sur 10 centimètres. Bon, après, Guillaume m'a dit, c'est bon, ça nécessitera pas de point de suture, etc. Mais ça ne viendrait pas à l'esprit de ne pas en prendre soin, de ne pas la cicatriser, de ne pas mettre un pansement, de ne pas vérifier si tout va bien, etc. Et c'est vrai que avec notre corps, de manière hyper évidente, je sais pas, demain tu as une infection urinaire, tu te dis pas, tant pis, je vais faire semblant. Ouf, j'inspire, j'expire. Non, tu cours chez la pharmacie, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu vas chez le médecin. C'est pareil, si demain, je sais pas, tu tombes au ski et tu te fais une fracture ouverte de la jambe, tu te dis pas, OK, je ne fais rien. Non, non, tu vas à l'hôpital, on te fait les radios, on te propose un traitement pour que, voilà, au fur et à mesure du temps, ta jambe puisse retrouver toute sa splendeur, toute sa vitalité et que tu puisses l'utiliser le plus possible pour la fonction dont elle était prévue au départ. Donc ça, c'est valable pour tout. Tu te fais une entorse, pareil. T'arrêtes de courir, tu marches avec des béquilles, tu te mets un bandage autour de la jambe, peut-être que tu as besoin de prendre des antidouleurs ou autre, mais tu fais en sorte que la souffrance, elle soit moins douloureuse pour toi physiquement et tu mets en place toutes les démarches, toutes les actions pour que cette souffrance dure le moins longtemps possible et qu'on puisse réparer ce qui, d'une certaine manière, est l'origine de la souffrance qui a été cassée. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que quand tu as une douleur physique comme ça, on a en général relativement beaucoup de compassion. C'est pas toujours vrai, mais relativement, on a beaucoup de compassion pour nous. On est là, oh mince, enfin, c'est pas de chance, je vais en prendre soin. On est dans cet état d'esprit-là. Et quand j'y pensais ce matin et que je pensais à la douleur et à la souffrance intérieure qu'on peut ressentir, la souffrance psychologique, je me suis rendu compte que quand on ressentait ça, notre premier réflexe, c'était de la cacher. Notre premier réflexe, c'était de la fuir. C'était genre, non, mais je veux pas voir ça. On veut pas même aller voir, en fait, ce qui se passe. On essaye de la cacher, on essaye de l'étouffer, en fait, de dire, non, 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 c'est bon, j'ai pas envie de me sentir comme ça. Vas-y, la vie est belle, tout est beau. Et on est vraiment dans une posture de fuite, dans une posture pas du tout compassionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de compassion pour nous. C'est genre, non, mais ça fait chier. Pourquoi moi, je vis ça intérieurement, alors que pour tout le monde, tout va bien? On n'est pas du tout dans la compassion. Au contraire, on est dans le rejet, on est dans le jugement. Et c'est vraiment, je trouvais tellement intéressant, c'est-à-dire qu'on a des comportements opposés. D'un côté, on est là avec toute notre attention, on demande de l'aide aux autres, on fait en sorte de réparer ce qui a besoin d'être réparé, on prend le temps dont on a besoin pour pouvoir réparer. Et de l'autre côté, on est dans le rejet, on demande d'aide à personne, on se tait, on garde tout à l'intérieur de nous, on ne veut pas déranger. C'est deux postures qui sont littéralement opposées, alors qu'à l'origine de ça, c'est de la souffrance humaine ou de la douleur humaine, peu importe. Donc, ça m'a frappé en fait. Ça m'a frappé de me dire, tiens, c'est fou ça. Pourquoi, quand c'est quelque chose de physique, on a beaucoup moins de mal à prendre soin de nous et quand c'est une souffrance plus émotionnelle ou psychologique, alors là, c'est no way. Je fuis, je fuis, je fuis, je fuis. Et quelle honte, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que on peut presque ressentir de la honte. Ça ne viendrait pas à l'esprit de nous dire, je me suis cassé la jambe, mais j'ai honte. Bon, là, j'ai la fesse ouverte. Écoutez, j'ai pas honte, quoi. Ça me fait de la peine pour moi. Mon petit fessier, ça se trouve, je vais avoir une cicatrice de 10 centimètres. Mais c'est pas, j'ai pas de honte par rapport à ça. En fait, hier, j'étais déçue, j'étais contrariée. Je m'en voulais d'être tombée, d'avoir cassé la baignoire, quoi. C'était hallucinant. Mais, bref. Mais après, j'avais tellement de compassion pour moi. Alors que de l'autre côté, on est d'une dureté qui est juste folle. Et pourquoi je te fais cet épisode aujourd'hui? Parce que cette souffrance émotionnelle qu'on peut ressentir et qu'on a tendance à cacher, on pense qu'en la cachant, avec le temps, les choses, elles vont s'améliorer. Mais écoute, moi, j'ai expérimenté ça pendant beaucoup de temps dans ma vie et beaucoup de fois, et ça ne s'éteint jamais. Il n'y a pas un moment donné où tu te réveilles le matin et tu te dis, ah, en fait, je suis libérée maintenant. Mais pas du tout, pas du tout. En fait, tant que tu vas pas faire face
à cette chose qui te fait souffrir, à l'origine de ce qui te fait souffrir, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça fait au contraire que se répéter dans ta vie, ça ne fait que aller prendre forme dans différents aspects de ta vie, mais ça ne part pas. C'est une illusion de croire que avec le temps, tout va se changer, s'améliorer, etc. Donc, on a besoin en fait d'avoir cette conscience en fait de mettre de la lumière là-dessus pour pas se tromper, pour pas être dans une forme d'illusion. Et finalement, peu importe quelle est l'origine de la souffrance, peu importe si c'est... euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui remontent, malgré tout. On aura beau dire ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses qui reviennent à quand on était enfant, à la relation avec nos parents, beaucoup, beaucoup de choses même s'ils ont fait ce qu'ils avaient pu, qu'on le conscientise ou pas, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Peu importe si c'est lié à ta vie actuelle, à un échec, à une déception sentimentale, à un cataclysme dans ta vie, parce qu'en réalité, la vie, elle est faite aussi de ça, elle est faite d'épreuves. Et moi, j'adore accompagner de là-dessus parce que tu peux mettre tellement de lumière, tu peux tellement, je veux dire, toutes ces épreuves de souffrance qu'on vit, c'est des épreuves qui sont là pour aller nous faire regarder ce qu'on n'a pas envie de regarder. Et une fois qu'on a regardé ce qu'on n'avait pas envie de regarder, on a un potentiel d'épanouissement derrière, de guérison derrière qui est juste, mais hallucinant. Donc, c'est vrai que c'est tellement contre-intuitif pour nous, êtres humains, que de se dire que derrière la souffrance, il y a quelque chose de beau, qu'il faut aller au cœur de la souffrance pour aller après chercher quelque chose de beau. Mais en vrai, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme quand on va te dire, ton rêve, il est derrière ta peur, quoi. En fait, une fois que tu passes ta peur, c'est là qu'il y a tout ce que tu as envie. En fait, si tu t'arrêtes à la peur, bah, tu fais pas ce que tu as envie dans la vie. Là, c'est un peu pareil. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même si on essaye de cacher toute cette souffrance, on a notre beau sourire, tu sais, on est pimpé, on a notre beau sourire. Non, tout va bien, la famille, ça va, le couple, ça va, les maris, ça va, tout, tout. En fait, ça va pas du tout. Tu vois, on est là, non, mais c'est chaud de ma vie, mais c'est pas du tout la vie que je voulais, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais je me souviens tellement m'être dit ça, en fait, euh, de regarder ma vie et de me dire non, mais non, en fait, mais non, et de souffrir intérieurement, et que tout le monde te regarde et tu te dis, waouh, t'as la vie parfaite, mais non, mais pas du tout, vous savez pas. Et on garde ça intérieurement jusqu'au moment où on ose aller regarder. Et ce qui est fou, c'est qu'on essaye de le cacher, et en réalité, je vais te dire un truc, ça ne se cache pas. Quoi qu'on ait l'impression de faire et quoi qu'on en pense, en tout cas moi, je partage la pensée de me dire que ça ne se cache pas. C'est-à-dire que à partir du moment où tu souffres intérieurement, que tu t'en rendes compte ou pas, ça change littéralement toute ta vie. C'est-à-dire que quand tu es dans une profonde souffrance, t'es là, mais t'es pas là. Tu profites de tes enfants, mais t'en profites pas. Tu profites de ton mari, mais en fait, t'en profites pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'es là et tu te dis, non, mais c'est bon, j'ai fait le job, j'ai passé du temps, mais t'es tellement dans ta tête, t'es tellement dans ta souffrance actuelle que tu ne savoures pas la vie, tu savoures pas chaque instant qu'une balade peut ne rien t'apporter du tout parce que la souffrance, elle est tellement importante que ton cerveau, il n'arrive pas à déconnecter. Donc même si tu penses le cacher, tu ne le caches pas. Les gens le voient dans ton interaction avec eux, dans le sourire que tu affiches, dans l'énergie que tu dégages, dans les actions que tu entreprends, dans les projets que tu entreprends ou pas dans ta vie. Ça se voit. Et c'est pour ça qu'en fait, je veux mettre la lumière dessus aujourd'hui. C'est pas genre, oh mon Dieu, la souffrance. Au contraire, c'est genre, non mais genre, réveillons-nous, quoi. Quand on souffre, on a besoin d'aller au cœur de cette souffrance pour aller la dépasser parce que sinon, ça nous fait croire qu'on est en train d'essayer de construire la vie qu'on a envie de vivre, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que tant qu'on essaye de cacher et de pas se dire la vérité à soi-même, et ça veut pas dire qu'il faut attendre d'être guéri pour pouvoir avancer, mais il faut être dans ce processus-là, il faut comment dire, changer au quotidien des choses, en fait, se mettre dans l'action pour pouvoir en fait aller dépasser tout ça. Parce que c'est comme si tu disais, ok, j'ai la jambe cassée, et en fait mon objectif c'est de courir un marathon. C'est pas possible. Il va falloir que tu te remettes sur pied pour pouvoir avoir l'énergie pour pouvoir le faire. Et bien, dans nos vies, c'est pareil. Donc, ce qu'on pense cacher, on ne le cache pas. Et on pense, en le cachant aussi, de se dire, c'est pas grave, j'essaye quand même de construire la vie que j'ai envie d'avoir. Mais en réalité, on est sur une autoroute parallèle. On ne pourra jamais construire la même vie si on est dans un état vraiment de souffrance intérieure ou si on est justement dans un état où, oh, ok, la vie elle est belle, on y va, on a de l'enthousiasme. Si on n'est pas en mode survie, en mode survie, on ne pourra jamais créer la même chose que quand on n'est pas en mode survie. Et
je pense que c'est hyper important aussi que on se rende compte que ce, on n'a pas à avoir honte de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous arrive à tous de rencontrer des périodes de souffrance plus ou moins longues. Et si toi, tu es dans la souffrance depuis des années, c'est pas grave, je t'assure que t'es pas la seule. Je t'assure que tu n'es pas la seule. Ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est juste d'avoir le courage, en fait, d'avoir le courage d'aller la voir, d'aller l'observer, d'avoir le courage de vraiment te dire, mais en fait, ça compte, je compte ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça compte et je vais aller l'observer, je vais aller le voir et je vais aller demander de l'aide si j'ai besoin de demander de l'aide. De la même manière que si tu as une maladie, tu vas voir un médecin, tu vas lui demander de l'aide, que si tu as la jambe cassée, tu vas demander de l'aide, que voilà, si demain, je sais pas moi, au fait de, je sais pas, t'être déboîté l'épaule, bah, tu as demandé de l'aide pour qu'on te la répare, et puis tu demandes de l'aide à la personne qui partage ta vie, ou à tes enfants, ou à des amis, pour pouvoir t'aider dans ton quotidien, parce que bah, tu peux plus exactement faire la même chose. Là, c'est ça que j'ai envie de te proposer, c'est-à-dire que on a besoin de suivre pour ce qui se passe à l'intérieur de nous le même processus que ce qu'on suit quand on s'est fait une douleur physique à notre corps. C'est-à-dire que la première étape, ça va être de reconnaître ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que pourquoi tu appelles les pompiers quand tu t'es cassé la jambe en deux? C'est parce que tu as constaté que tu avais la jambe cassée en deux. Pourquoi tu t'appelles le médecin quand t'as le Covid? C'est parce que tu as constaté que tu avais le Covid, tu n'étais pas bien, tu avais le nez qui coulait, tu toussais tes poumons depuis 15 jours. Donc la première étape, c'est juste ça, juste de constater de waouh, je me suis fait ça physiquement. Et bah, émotionnellement et intérieurement, c'est ça. C'est de constater, de se dire, ah, ok, je constate que je ressens beaucoup de peine, que je ressens beaucoup de tristesse, de constater que, bah oui, toute la journée, je suis un peu dans cet état-là, ou que ça m'arrive tous les soirs, vraiment, je suis pas bien, ou ça fait 15 jours, ou ça fait un mois. Juste d'aller reconnaître depuis combien de temps et qu'est-ce qui se passe intérieurement, quelle émotion tu ressens. Euh, Finalement, tu vois, quand tu vas chez le médecin et que tu t'es fait mal à l'intérieur de ton corps, c'est les questions qu'on va te poser. C'était quand? Depuis quand? Depuis quand tu as mal quand tu vas aux toilettes? Depuis quand, enfin, tu t'es cassé la jambe? À quelle heure? Dans quelles circonstances? Là, c'est exactement la même chose. Cette première étape, c'est la même. Enfin, en vrai, toutes les étapes, c'est les mêmes, hein. Bref. Donc, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est de te demander si tu as besoin d'aide ou pas. C'est-à-dire que quand tu ressens une douleur, je sais pas, par exemple, moi, ça peut m'arriver, je suis pas très sujette à ça, mais ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver un jour de me lever et de me dire, tiens, j'ai un peu mal à la tête. Et je vais pas estimer que j'ai besoin d'aide. Je vais pas estimer que j'ai besoin de prendre un médicament. Et je vais pas estimer que j'ai besoin d'aller chez le médecin ou autre. Je vais juste me dire, ok, je constate que j'ai mal à la tête. Mais tu vois, il y a une sorte de jauge à l'intérieur de moi qui me dit, ça va aller. Tu vois, c'est pas grave. Là, c'est pareil, en fait. Tu as besoin aussi de te demander, waouh, est-ce que toute seule, je peux me sortir de là? C'est un peu ce qui s'est passé quand, tu vois, j'ai un peu mal à la tête ou autre, tu vois. Euh, Est-ce que toute seule, je peux me sortir de ça? Ou est-ce que j'ai besoin d'aide? Tu pourrais, par exemple, tu vois, comme moi, hier soir, je tombe dans ma baignoire, je m'éclate mon fessier en éclatant la baignoire. Et, euh, et tu vois, à ce moment-là, j'ai eu de la peine, j'en avais marre, vraiment, c'était genre, tu sais, genre tout le relâchement de la journée et tout. Euh, mais en fait, je me disais, enfin, tu vois, t'arrives à ce moment-là à te dire, ok, je sais que c'est parce qu'il s'est passé ça, et puis ça va aller, en fait. C'est tellement éphémère, c'est tellement lié à ce petit événement, et puis demain matin, tout ira bien. Mais si, par exemple, tu es dans un autre contexte et tu dis, voilà, en fait, je sens que je souffre dans ma vie, que je suis pas la personne que j'aimerais être, que je souffre parce que voilà, mes relations, elles s'abîment toutes et je comprends pas pourquoi et je me sens rejetée. Si tu constates que voilà, dans ta relation de couple, c'est difficile et que ça te peine parce que tu te sens pas aimé, parce que tu te sens perdu, parce que tu doutes si tu dois partir, parce que tu... Là, si tu vois que dans des situations comme ça, tu te dis, mais je vois pas comment je vais m'en sortir toute seule, je trouve pas la solution, je trouve pas la réponse. À ce moment-là, eh ben, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Donc, juste déjà te demander, est-ce que j'ai besoin d'aide ou est-ce que j'ai pas besoin d'aide? Ensuite, la troisième étape, c'est de choisir la méthode. Quelle aide tu vas demander? Donc, si je me suis cassé la jambe en deux, en deux, la vie qui n'est pas extrême déjà, c'est tellement... Si tu te casses la jambe en deux, vous êtes content de me retrouver, j'espère. Moi, je suis trop contente de me retrouver. Si tu te casses la jambe en deux en plein milieu de la rue, tu vois, bah, l'aide que je vais demander, je vais pas demander à un passant, je vais appeler les pompiers et je vais dire, écoutez, je suis allongée, vautrée en plein milieu de telle rue, venez me chercher, tu vois. Euh,
Si t'as un truc un peu moins important, tu sens que tu commences à avoir un peu mal à la cheville, tu dis ok, je vais appeler un médecin, je vais prendre rendez-vous dans une semaine pour aller voir un orthopédiste, etc. Et tu choisis, tu vois, si, je sais pas, moi, tu sens que tu as le dos un peu bloqué, tu dis ok, je vais aller voir un ostéopathe parce que je sens qu'il y a un truc qui s'est un peu déplacé à l'intérieur de moi. Tu choisis ta méthode, tu choisis le gars, tu choisis, voilà. Euh, Tu pourrais même choisir autre chose, tu vois, te dire, ah ouais, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, je me sens ballonné, et tu vas décider de te dire, ok, je vais aller faire, je sais pas moi, comment ça s'appelle, là, une genre de retraite où on mange que des légumes, etc. Enfin bon, un truc, une méthode que tu estimes être celle dont tu as besoin. Pour l'émotionnel, c'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vas ressentir, c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir, ok, est-ce que je vais voir un psychiatre parce que vraiment je sens que j'ai des idées suicidaires, que voilà, il faut vraiment me prendre en charge de manière médicale. Est-ce que j'ai juste envie d'avancer vraiment dans ma vie et de changer des schémas, des comportements, de comprendre ce qui s'est passé et de te dire, ok, bah si c'est juste comprendre, je vais aller voir un psy, peut-être si j'ai vraiment envie d'avancer, bah, je vais aller voir un coach, quelqu'un qui va justement me permettre d'aller voir les étapes d'après, d'aller creuser, d'aller tester. Euh, c'est toi qui vois en réalité ce dont tu as besoin pour pouvoir t'aider sur cette douleur, sur cette souffrance que tu ressens. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de constater l'avancement. C'est-à-dire que tu testes ta méthode euh, et tu te dis, ok, bon, bah voilà, tu vois, genre, on t'a plâtré la jambe parce que tu t'étais cassé ta jambe en deux. Tu vois, au bout de 1 mois, on t'enlève le plâtre, on fait des radios avant, c'est bon, tout est bien consolidé, on vérifie où ça en est. Et si c'est pas encore consolidé, on dit, ah non, excusez-moi, madame, vous gardez le plâtre une semaine, 2 semaines de plus, peu importe. Mais il y a une forme de, ok, je constate où ça en est, tu vois. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans cette souffrance qu'on peut ressentir intérieurement, on a le droit et l'obligation pour nous-mêmes de se dire, OK, est-ce que là, j'ai avancé ou pas? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que cette méthode, elle me convient? Est-ce que cette personne, elle me convient? C'est ça, enfin, franchement, hésite pas, c'est ta vie, quoi. Si tu vas voir quelqu'un et que tu dis, mais en fait, cette personne, ça matche pas du tout, cette psy, ça matche pas du tout, ça matche pas du tout, mais change en vrai, tu vois. Moi, je le dis souvent en séance découverte, c'est genre, mais si c'est pas moi, mais prends quelqu'un d'autre. C'est pas grave, on a besoin, en fait. C'est tellement un travail qu'on fait pour soi que la personne, elle a besoin de venir te voir en étant ouais, je sais que toi, tu vas pouvoir m'aider et je sens en fait que je suis en train d'avancer et c'est ça qui me convient. C'est tellement, tellement important. Donc si d'ailleurs, je te dis ça à toi tout de suite, si tu es actuellement dans une méthode, entre guillemets, bref, que tu as demandé de l'aide d'une certaine manière à quelqu'un, si tu sens que tu n'avances pas, si tu sens que il n'y a pas quelque chose, ça passe pas, ou que, mais change, fais-toi ce cadeau-là. Il y a plein de personnes qui peuvent t'aider. Change, viens me voir, je viendrai t'aider. Non, mais sans déconner, c'est trop important, quoi. Je sais pas, tu vois, c'est exactement comme la douleur physique. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu prends des médicaments et que tu continues à avoir mal, par exemple, à la tête, tu vas voir ton médecin, tu dis, écoutez, ça marche pas votre truc, donnez-moi un autre truc, mais là, ça fonctionne pas. Si tu as une infection urinaire et que tu sens au bout de une semaine, non, mais excusez-moi, mais là, j'ai encore mal, en fait. Il va dire, bon, bah écoutez, mince, c'est que certainement cet antibiotique n'a pas tué la bactérie, on va vous donner autre chose. Tu changes, tu restes pas là avec ta souffrance et avec une méthode qui convient pas. Enfin, on a besoin quand même de wow, se réveiller toutes et tous. Euh, donc ça, c'est la quatrième étape. Genre le constat, ok, c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi. Trop important. Genre aime-toi suffisamment pour aller, ouais, être honnête vis-à-vis de toi-même et te dire, j'avoue, ça marche, j'adore, je sens que ça me fait bouger les choses, que les lignes elles bougent, je réalise plein de trucs. Ou au contraire, ok, là c'est pas pour moi, tu vois. Moi, ça m'est arrivé de faire des séances chez un psy. Je me souviens d'un en particulier, mais c'était genre horrible. Genre, tu sais, le vieux cabinet du psy. Genre presque, il devait y avoir de la moquette sur les murs. Je me souviens, c'était marron, moutarde, je sais pas, bof. Et le gars, il puait la clope, il était habillé, je sais pas, tu vois, genre, je sais pas comment te dire, mais alors vraiment, ça passait pas. Et il me laisse parler, genre, il me pose qu'une question, il me laisse parler. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie, mais genre, pas écoutée. Et énergétiquement, ça allait pas du tout. Je suis ressortie, mais après, ça m'a donné la nausée. J'ai dit, bah, je remets pas un pied là-bas, hein. Mais alors, pas un pied là-bas. Donc, genre, écoute-toi.
Et écoute-toi, moi j'ai besoin de personnes qui soient solaires, de personnes qui m'aident à avancer sur mon chemin, qui soient dynamiques, qui me permettent de mettre en action, parce que en fait les principes, comprendre les choses intellectuellement, ça sert à rien tant qu'on ne va pas aller bouger nos fesses pour vraiment avancer, vraiment tester d'autres choses, vraiment aller reconnaître, aller dépasser tout ce qui nous fait peur et tout, il n'y a rien qui va se passer. Donc moi je choisis des personnes qui ont une énergie qui me ressemble un peu. Parfois aussi des personnes tout douces, j'aime bien aussi. J'ai eu certaines coachs hyper douces, j'ai adoré, adoré. Ça a apporté mon opposé, quoi. Bref, la quatrième étape, pardon, constater l'avancement. La cinquième étape, du coup, c'est prolonger le traitement. Ok, ça marche, on continue, c'est bien madame. On voit que le traitement qu'on vous a donné, il est en train de réparer, entre guillemets, votre asthme. On continue le traitement, etc. De l'autre côté, c'est pareil. Si tu vois que ça, ça fonctionne, vas-y, continue, continue, continue. Fais-toi ce cadeau de vivre une vie où intérieurement, ça va, en fait, ça va. Et que oui, il y aura des tempêtes, tu vas les traverser, mais que tu as cette forme de sécurité à l'intérieur de toi, cette forme de joie, de rayonnance. En fait, je veux que tu rayonnes. Tu comprends ça? Je veux que tu rayonnes, je veux que tu sois belle de l'intérieur, de l'extérieur, de tout. Je veux que tu puisses vraiment vivre la vie la plus belle qui t'est destinée. Je suis convaincue que tu es venue ici pour vivre une belle vie, pas pour vivre une vie de merde, quoi. Excuse-moi l'expression, quoi. Bref, la cinquième étape, c'est tu prolonges le traitement jusqu'à la sixième étape, qui est la fin du traitement. Tu dis, OK, là, j'ai eu ce que j'avais. Ma jambe est réparée, je ressens plus rien quand je vais aux toilettes, mon épaule est bien remise, je sens que j'ai plus le Covid, que j'ai récupéré toute ma forme. C'est la fin du traitement. Tout est OK, tout est bon, madame, c'est fini. De l'autre côté, c'est pareil en fait. Tu vas dire, OK, je sens que j'ai passé une étape, que là, j'ai suffisamment d'outils, je sens que j'ai mis plein de choses en place, qu'il y a plein de choses qui changent et je me sens prête, tu vois, genre comme je viens d'avoir mon permis, je me sens prête à conduire ma voiture. Là, c'est pareil, je me sens prête à conduire ma voiture. Et là, c'est la fin du traitement. Et la fin de ce traitement-là, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que ça mène à la sixième étape, qui est la reprise de ta vie normale. Je m'explique. Quand justement t'as pris le temps de réparer ta jambe, et bien maintenant tu peux courir, tu peux aller courir un marathon, tu peux marcher, tu peux monter les escaliers, tu peux faire absolument tout ce que tu as envie, une randonnée, tout. Tu peux aller retourner faire du vélo, tout. Tu as récupéré la mobilité de ta jambe, tu peux tout faire. De la même manière que si tu avais le Covid ou la grippe, tu étais au fond de ton lit, tu n'étais pas bien, tu reprends la vie normale, tu te sens bien, tu te sens en forme. Et là, tu revis, tu vas au resto, tu vas voir des amis, tu retournes au sport, tu reprends ta vie, tu vois, toute ta vie qui te fait kiffer. Et puis en plus, tu sors d'un moment où tu as été privé, où tu n'étais pas bien, où tu étais malade et tout, et tu te dis, vas-y, je vais profiter de la vie à vous. Donc c'est ta reprise de vie normale. Et de l'autre côté, c'est pareil en fait. L'air de rien, une fois que tu auras pu justement faire cette méthode, ce traitement, tout ce que tu veux, que tu as été demander de l'aide et que tu as traversé des choses, que tu as guéri des choses, que tu as découvert plein de choses, que tu as mis en place plein de choses, après, c'est le retour à une vie normale, mais à une vie normale qui est nourrie par du bonheur, qui est nourrie par de la joie. Et c'est là où cette vie normale va faire que tu vas être en relation avec les gens de manière tellement différente, que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, que tu vas avoir l'élan pour construire des nouveaux projets, pour construire une autre relation de couple de manière complètement différente que celle que tu avais avant. De, c'est, c'est fuelé par une énergie tellement d'abondance, de gratitude, de joie, de bonheur qui fait que la vie que tu récupères là, c'est même pas c'est ta vie normale quand tu n'es pas dans un état de souffrance. C'est ça le truc, c'est que quand tu es en état de souffrance, ta vie elle peut pas être normale. De la même manière que quand ta jambe elle est cassée, tu peux pas avoir ta vie normale d'avant, c'est pas possible. Et vraiment, j'ai trouvé ce matin quand j'ai fermé les yeux et qu'il y a toutes ces informations pardon, qui sont venues à moi. euh, Ça m'a paru tellement évident, cette comparaison, tu vois, avec la douleur et la souffrance physique et la douleur et la souffrance émotionnelle, psychique qu'on peut ressentir. Et je trouve que en le voyant comme ça devient encore plus aberrant de se laisser de côté quand on se sent pas bien. Tu vois, genre, enfin, je sais pas, tu vois, c'est ça que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, tu vois, c'est de te dire, mais à chaque fois, si là, tu t'es dans une période de très extrêmement difficile pour toi, de te dire, mais putain, si j'avais la jambe pétée en deux, je ferais quoi? J'attendrais dans mon salon que ça se répare tout seul.
C'est ça, ce serait évident, on dirait, mais non, c'est sûr que non, tu vois. Et j'aimerais tellement que ce soit évident pour nous, si ça va pas, qu'on se dise, mais waouh, je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller chercher de l'aide. C'est fou, en fait, de se dire à quel point parfois on est prêt à investir pour les autres, pour notre maison, pour tout un tas de trucs, pour se dire, ok, et pas pour nous. Et pas pour nous. C'est genre, non, mais nous, on mérite pas ça, on peut pas. Mais non, mais purée, tu mérites. Tu mérites, si tu es dans une période de ta vie où c'est extrêmement difficile, tu mérites d'être soutenu. Et moi, c'est vraiment devenu, je me rends compte que dans plein d'accompagnements que j'ai, c'est une direction qui est souvent prise en fait. Que les gens, ils arrivent à moi à un moment de leur vie où c'est ça, où c'est genre le grand bouleversement euh, vraiment cataclysmique. Et là, tu vois, j'adore. En ce moment, maintenant, là, j'ai plus qu'un seul homme que j'accompagne. Et il est dans une procédure, enfin, il est séparé de sa compagne. Ils ont eu un enfant ensemble et ils sont séparés depuis le début où sa petite fille est née. Et c'est extrêmement difficile parce que la maman veut lui retirer la garde. Et c'est une période tellement douloureuse et je suis tellement heureuse de pouvoir être là pour lui dans cette période de vie. Et quand je vois ce qu'on arrive à créer ensemble, quand je vois du coup, parce que du coup ça touche autant à ses complexités juridiques et émotionnelles qu'il peut ressentir que à la relation et à sa position de père qui le challenge parce que du coup il découvre ça tout seul. Et c'est trop beau en fait, c'est trop beau de pouvoir se dire que dans la vie, on peut compter sur quelqu'un pendant une période de notre vie où c'est l'explosion. Je pense qu'en tant qu'être humain, on est fait pour ça. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'en fais ce métier-là, parce que je trouve ça tellement formidable en fait, tellement formidable de pouvoir faire un peu partie de votre vie pendant un petit bout de chemin, pendant quelques semaines, quelques mois, parfois pendant une séance, parce qu'il y en a qui réservent qu'une séance, mais je trouve ça juste, mais incroyable en fait, incroyable de se dire que les êtres humains sont au service des autres êtres humains, de la même manière que j'adore me dire, waouh, mais je suis trop heureuse de savoir qu'il y a des gens qui ont fait médecine et qui peuvent me guérir. Quand genre, mais genre, waouh, trop bien. C'est un truc qui m'émerveille vachement, tu vois, de voir tout ce qui est possible de faire avec le corps humain, tout, la capacité qu'on peut avoir à l'opérer, à le guérir de maladies hyper graves et tout. Je me dis, mais waouh, c'est génial. Et en fait, en tant qu'être humain, on n'est que là pour se rendre service les uns les autres. Tu vois, quand tu vas chez ton boulanger, c'est parce qu'il y en a un, il est là, il a appris comment te faire des super baguettes et il te fait une super baguette et t'es trop content quand tu la manges avec ton pain, ton beurre salé et tout. T'es là, wow! Mais merci, mon boulanger, tu vois. Et finalement, on se rend compte que vraiment, peu importe le métier qu'on fait, je trouve qu'on a toujours moyen de le voir d'une manière où on rend service à d'autres êtres humains. Mais tout ça pour dire que c'est trop beau, en fait, c'est trop beau pour moi de pouvoir vous accompagner dans des périodes comme ça. Et je pense qu'il y a une part de moi qui est vraiment faite pour ça, c'est-à-dire que j'ai traversé dans ma vie tellement de crises, que ce soit familiale et depuis toute petite, en fait, ça a rythmé ma vie. Genre, j'ai été formée petite à ça, je crois. J'ai été formée petite à ça. Et du coup, ça a tellement fait partie de ma vie et j'ai tellement développé des capacités pour surmonter justement tout ça, pour euh, aller construire des forces à l'intérieur de moi, pour en même temps aller explorer tout ce qui était douloureux et tout, qui fait que aujourd'hui, je sais que ces expériences-là ne sont plus douloureuses pour moi et que ça a fait une partie de ma force aujourd'hui. Est-ce que je traverse toujours des tumultes? Bien évidemment, mais je sais que j'ai cette capacité vraiment à pouvoir vous accompagner, à pouvoir t'accompagner dans des périodes de vie difficiles. Et, et en fait, mon message là aujourd'hui, c'est juste, si la vie, elle est dure pour toi, si c'est douloureux pour toi, mais je te jure, choisis quelqu'un pour t'aider. Peu importe la personne, choisis quelqu'un pour t'aider. Tu ne pourras pas guérir d'une fracture ouverte. Et ben intérieurement, si c'est une fracture ouverte que tu ressens et pas juste un petit bobo de Laetitia, tu t'es éclaté les fesses dans ta baignoire, si c'est une profonde fracture ouverte que tu ressens, mais je te jure, choisis-toi. C'est un investissement que tu regretteras jamais. Jamais, jamais en fait. Parce que il n'y a rien de plus précieux que sa paix intérieure, que le fait de se sentir heureux, de se sentir vivant, de se sentir soutenu, c'est mais d'une préciosité, on soupçonne en fait aucun abonnement Netflix, aucun boîte de gâteaux, de tout buffer qu'on peut avoir, aucun truc ne te permettra de soulager ça. Rien du tout. Rien du tout. Donc,
voilà mon message pour toi aujourd'hui, c'est prends soin de toi, euh, prends en compte ce qui se passe à l'intérieur de toi et le courage d'aller voir et d'observer. Et, et je t'assure que de tout ce qu'il y a de plus sombre, de tous les ténèbres, entre guillemets, je t'assure qu'on peut faire naître la lumière. Et moi, c'est ça que j'aime faire. Si tu as envie, en tout cas, d'être accompagné sur un chemin comme celui-là, si ça parle à l'intérieur de toi, tu vois, si tu sens quelque chose qui vibre à l'intérieur de ton corps, réserve ta séance découverte. Je me ferai un plaisir immense de t'accompagner avec le sourire et avec toute mon énergie que tu me connais et tout mon grain de folie. Mais sérieusement, choisis-toi, 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 choisis-toi. Euh, et après, j'arrête, hein, parce que purée, ça fait quand même bientôt 36 minutes. Mais choisis-toi. Et juste pour rajouter, on est là début septembre. Et parfois, je trouve qu'en début septembre, euh, on attend un peu genre Noël. Et c'est un peu comme si ces mois, ils étaient gâchés, quoi. Genre, voilà. Et j'ai envie que cette rentrée, ce soit une rentrée pour toi aussi. Et ça peut être une rentrée justement sur le sujet dont on vient de parler aujourd'hui. Et genre, si tu commences un truc aujourd'hui, purée, à Noël, tu seras une femme différente. Non mais tu percutes ou pas? À Noël, tu seras une femme différente, ta vie, elle sera différente. Tu seras un homme différent si t'es un homme et que tu écoutes ça. Mais vraiment, là... Genre, arrêtons de perdre du temps, choisis-toi, c'était mon message. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Euh, Si vous avez envie de m'envoyer un petit message, de me raconter vos vacances, de me dire si vous avez écouté le podcast pendant les vacances, je suis désolée de rien avoir publié, même en rediffusion, je me suis dit, oh non, c'est pas la peine. Euh, Dis-moi d'ailleurs si ça t'a manqué, si tu aurais préféré autre chose. Je suis ouverte, peut-être que l'année prochaine je ferai autre chose. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée, un très beau vendredi. Je publierai, donc là je termine il est 10h34. Je publierai, je pense, cette vidéo certainement à l'heure du déjeuner. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Pense à toi, prends soin de toi. Je t'aime très fort. Je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.